Bonjour les amis et joyeux Noël 2023 à tous. Et petit cadeau pour vous pour ce Noël 2023, une guidance pour le mois de janvier 2024 concernant le signe du Gémeaux. C'est parti pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce qui vous réserve ce mois de janvier 2024? Et nous allons tout de suite commencer avec les mieux de Ganesha. Alors, le tableau de Ganesha révèle pour vous les Gémeaux. Émancipation, ressources, guérison et un deck compréhension. Le deck, c'est ce dont c'est le but que vous devez atteindre. Vous devez comprendre quelque chose. Et pour comprendre ce quelque chose, vous devez vous émanciper. Vous devez vous libérer d'autres choses pour pouvoir atteindre vos ressources à son plein potentiel. Donc le chiffre 7, c'est un chiffre divin qui vous apportera une guérison dans l'abondance. 3, 6, 9. Fécondité, plutôt, on dira. 5, ici, 2 et 3, ça fait 5, donc on parle de libération. Vraiment, vous devez, chers Gémeaux, pour ce mois de janvier, comprendre quelque chose qui vous permettra de vous libérer et de guérir. Donc pour atteindre cette guérison et pour retrouver toutes vos ressources, vous devez vous émanciper de quelque chose, vous devez vous libérer d'autre chose. Et ça, ce n'est que vous qui pouvez savoir de quoi il s'agit. Parce que vous ressentez, avec les miroirs magiques, nous dit que vous ressentez la culpabilité. Vous êtes enchaîné dans une situation où vous devez vous en libérer. L'amour des parents, travail à temps partiel, amant et béguin. Bon, pour moi, sur cette ligne, je pense que vous devez vous libérer de la culpabilité. Vous devez répartir en fait votre temps dans le rôle de parent en fait. Vous devez répartir votre temps équitablement afin de bien jouer votre rôle. Et ce, dans tous les domaines, que ce soit en amour, autant qu'en tant que parent. Vous devez équilibrer les deux domaines. Parce que vous ressentez de la culpabilité. Donc si vous ressentez de la culpabilité, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc écoutez-vous et libérez-vous. Agissez en conséquence. Et cela vous permettra de libérer de cette culpabilité. Vous retrouverez vos ressources et vous serez plus fécond. Vous retrouverez de la tranquillité. Car cela est écrit. Que vous devez accéder à une sorte d'abondance. C'est votre chemin, c'est votre leçon en fait que vous devez comprendre, je pense. Voilà. Les licornes magiques. Que nous disent les licornes magiques? On nous parle de l'amour des parents. Quoi qu'il arrive, votre mère et père vous aiment du mieux qu'ils peuvent. L'amour est la réponse que vous attendiez. Le pardon, il est temps de laisser aller la colère ou le blâme. Et la lumière, voyez la lumière qui est en vous et en chaque personne. Dans ce tirage des licornes, moi ce que je vois, c'est que peut-être que vous avez... Bon, moi ce que je ressens, c'est une personne qui est en conflit peut-être avec, dans ses liens parentaux en fait, avec ses parents, que vous devez pardonner en fait, pour pouvoir en fait vous libérer vous, et libérer vos parents, et ainsi par la suite vous libérez vos enfants. Vous harmonisez vos relations familiales grâce à l'amour et au pardon. Et cela vous permettra de retrouver votre lumière. Waouh! Émancipation, émancipation, c'est bien là le mot-clé.
les anges de l'abondance maintenant. Qu'est-ce qu'ils nous parlent? Ils nous parlent de travail à temps partiel. Travail à temps partiel, ici, est à prendre avec des pincettes. Parce que cette carte, de prime abord, nous évoque le monde du travail. Mais ici, à la lecture de ce tirage, moi, ce que je comprends, c'est plutôt que c'est une répartition plus équitable de votre temps. Cela afin d'équilibrer vos relations et d'harmoniser vos relations familiales. Là, cette carte est à prendre dans le domaine familial. Après, en corrélation, peut-être que vous devrez aussi, voilà, en mini-voir en fait, dans votre travail, travailler à temps partiel. Donc je vais vous la lire. Vous pouvez aussi le prendre en professionnel si vous le souhaitez. Vous pouvez commencer à travailler dans le domaine de vos rêves à temps partiel, tout en gardant votre emploi actuel pour subvenir à vos besoins. Votre carrière de rêve décollera bientôt et vous pourrez en vivre. Donc en fait aussi, moi je vois ici que peut-être que vous êtes dans une profession qui ne vous... Wow, voilà, c'est un travail alimentaire et vous avez des rêves. Et on vous dit qu'il est temps de commencer à concrétiser ce rêve, du moins à temps partiel. Cela vous apportera de la joie, de l'harmonie, de la satisfaction. Et ça va contribuer aussi à ce rétablissement des énergies, dans le partage des énergies, de l'harmonie en fait dans toutes vos relations, de toutes les sphères de votre vie en fait. Ensuite, on vous conseille de faire une liste de gratitude. Prendre conscience de tous ces bienfaits et en ressentir de la gratitude permet de rester centré dans son cœur plutôt que d'être nubilé par ses préoccupations. Envers quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? En vous concentrant sur la gratitude, vous découvrirez l'incroyable générosité de l'univers. Donc là, en fait, en faisant une liste de gratitude, cela peut constituer un exercice qui contribue à tout ce que vous devez faire là comme travail d'harmonisation de vos relations, de vos énergies, d'équilibrage en fait. Cela ne va faire que participer en fait, ça va contribuer à vous faire évoluer et à vous faire comprendre les choses et avancer. Et détoxification des amitiés. Alors là, j'émettrai un petit drapeau. J'ai attiré votre attention sur cette carte. Donc, il faut purifier vos fréquentations. Le flot d'abondance dans votre vie est affecté par les gens que vous fréquentez. Il vous faut faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations et vos relations. Choisissez de passer du temps avec des gens qui sont inspirants, généreux et serviables. Et élimination des dettes. Pour bien prendre soin de vous, il vous faut libérer le poids de vos dettes financières, émotionnelles et de la culpabilité. Dès que vous aurez affronté ces problèmes et établi un plan pour régler vos obligations actuelles, évitez d'en contracter d'autres, vous vous sentirez plus léger et plus libre. Exercice pour améliorer votre énergie, capacité de manifestation. La meilleure façon de créer sa réalité, c'est d'avoir un niveau d'énergie très élevé. Et la façon la plus rapide d'y arriver, c'est de faire de l'exercice. Choisissez une activité amusante et significative pour vous. Ainsi, vous aurez hâte de vous entraîner et ce sera gratifiant pour vous. Donc en fait, pour pouvoir faire toutes ces actions-là, harmoniser vos énergies, vos relations, vos finances, votre travail, votre cœur, de faire de l'exercice physique, cela ne va que vous aider à contribuer à élever vos énergies, à vous sentir mieux et plus fort pour faire tout ce que vous avez à faire. Tirage sentimental avec dis-moi que tu m'aimes. Vous avez eu la carte de l'amant, donc ici qui parlait en fait sur cette ligne. Donc peut-être il s'agit de vous, peut-être une personne en face de vous, mais il y a un amant, un admirateur ou une admiratrice qui a le béguin pour vous. Et on vous parle aussi d'intimité de rêve et d'intuition. Peut-être que vous ressentez en fait la présence de cette personne
Mais aussi, peut-être qu'on vous demande que, même si vous avez une relation, eh bien, on vous demande de ne pas négliger d'avoir une intimité pour prendre le temps de réfléchir et pour comprendre, pour travailler, pour évoluer en fait dans votre chemin aussi. Et en fait aussi ce travail sur l'intimité, sur l'intuition, sur le retrait, ça va vous permettre aussi de lâcher prise, de respirer et de retrouver une certaine accalmie en fait. Une accalmie, pourquoi? Et là, euh, je vais vous montrer la carte du 2 de tech. Une accalmie qui est nécessaire et indispensable parce que là, je vous demande d'être vigilant. Il y a paranoïa, folie et tracas. Si vous continuez sur votre chemin, voilà vers quoi vous allez. Et c'est pas bon pour vous. Il faut que vous alliez vers l'accalmie. Vous alliez vers des énergies de tranquillité, de sérénité, de confiance, d'harmonie, d'intimité, d'amour, de tendresse. Tout va bien en fait. Mais si vous continuez à cogiter trop, ben, il y a le risque en fait de déboucher sur cette situation. Alors voilà, et on a donc cette carte. Sur cette carte de la paranoïa, on met la santé, spécialiste et finances. Donc du coup, peut-être qu'il faudrait vous faire aider en fait par un spécialiste, que ce soit dans le domaine médical ou que ce soit dans le domaine financier ou que ce soit tout autre domaine. On vous demande de faire appel à des spécialistes si vous en avez besoin. Voilà, parce qu'ils sont là pour ça. Ce sont des spécialistes. Donc en fait, là, on vous pousse à voilà, vraiment vigilance sur voilà, la guérison. Axez votre mental sur votre émancipation, sur le retrouver vos ressources et sur votre guérison. Et quand vous aurez compris cela, et bien cela va harmoniser toute votre vie et vous en serez d'autant plus heureux, mes chers amis Gémeaux. Voici, j'espère que vous avez aimé ce tirage et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.